D'après Naf'i, Abdullah ibn Ammar, qu'Allah les agrée lui et son père, a dit: Nous nous abstenions de demander pardon pour les gens qui avaient commis des grands péchés, jusqu'à ce que nous ayons entendu de notre prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, qu'Allah a dit: Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est en dessous de cela à qui il veut. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens d'une partie du verset 48 de la sourate Nisa numéro 4. Et le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: J'ai certes retardé mon invocation pour le jour de la résurrection en faveur des gens de ma communauté qui ont commis des grands péchés. C'est-à-dire qu'Allah a accordé à chaque prophète une invocation exaucée. Les prophètes ont fait cette invocation dans les ici-bas, tandis que notre prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a gardé cette invocation comme intercession pour les gens de sa communauté qui ont commis des grands péchés. Les grands péchés sont tous les péchés pour lesquels il est mentionné dans les textes qui sont des grands péchés, ou pour lesquels il est mentionné dans les textes un châtiment précis, ou pour lesquels l'auteur du péché n'entrera pas dans le paradis, ou pour lesquels il est mentionné que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, s'est désavoué de son auteur, ou qu'il ne fait pas partie de nous, ou que son auteur n'est pas un croyant. Abdullah ibn Ammar, qu'Allah les agrée, lui et son père, a dit: Ainsi, nous nous sommes abstenus de prononcer beaucoup de choses que nous avions en nous, puis nous l'avons fait et nous avons espéré. C'est-à-dire qu'il espérait qu'Allah pardonne aux gens qui avaient commis de grands péchés. Ce hadith montre explicitement que les gens qui ont commis de grands péchés ne sont pas sortis de l'islam et sont toujours des musulmans.